Merci beaucoup d'être là, au Théâtre de l'Œuvre. Et on est vraiment très heureux de vous accueillir. Je vais juste dire quelques mots avant que le spectacle commence, pour présenter en 2 mots l'atelier des mots à la scène. Donc, c'est un des nombreux ateliers qu'on propose dans l'association à voix haute, mais ce n'est pas un cours de français. C'est un atelier où on aborde la langue plutôt de manière poétique, à travers l'écriture créative et le théâtre. Cette année, le groupe a travaillé autour d'un thème qui est rituel et célébration. Et tous ces textes, on va les retrouver, presque tous ces textes, en tout cas une partie des textes, on va les retrouver sur scène. Et vous pourrez retrouver l'ensemble des autres textes à la sortie dans un petit livret, un petit recueil de textes, si vous voulez découvrir davantage d'histoire. En tout cas, chacune et chacun des participants de l'atelier y a mis de son histoire, de son expérience. Et ça a demandé beaucoup de courage, en tout cas pour elles, de monter sur scène et de proposer cette restitution dans une langue qui n'est pas la leur au départ. Donc, ils ont besoin d'être très encouragés. Et voilà. Je voulais aussi remercier Léa Felton qui n'est pas là ce soir, qui est comédienne et qui accompagne le projet depuis plusieurs années, qui n'est pas là ce soir parce qu'elle avait une autre aventure à mener. On la félicite pour la naissance de sa petite Louisa. Voilà. Et puis merci au Théâtre de l'Œuvre d'accueillir l'atelier depuis plusieurs années maintenant. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Peut-être éteindre tous les téléphones portables. Et on se retrouve à la sortie autour d'un petit verre et d'un petit apéro. Et vous aurez la possibilité d'échanger avec toutes les personnes que vous allez voir ce soir. Tu en as beaucoup? Moi, j'aimerais en trouver de nouveaux. Je ne trouve plus ceux de mon enfance. Je cherche tout ce que me manque. J'aimerais en inventer. Moi, j'en ai déjà inventé. Je voudrais les transmettre à mes enfants. Ils m'aident à vivre mieux. Ils me rendent nostalgique. Là-bas, j'en vois plein. Mais on cherche quoi en fait? Des rituels? C'est quoi un rituel? Ah, en allemand, un ritual. En arabe, toros. En anglais, un ritual. En italien, un rituale. En grec, teleguia. En coréen, Willet. En kurde, Merasim. En amazigh, la waïbna. Moi, je sais c'est quoi un rituel. R comme réveil dans le ciel. I comme imagination éternelle. T comme transmettre, il faut rester éternel. U comme utopie parce que c'est éventuel. E comme étincelle. L comme lumière parce qu'elle a une couleur de ciel. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai perdu tous mes rituels. Mais on ne peut pas perdre tous ces rituels. On les emporte avec soi comme des petits trésors. Ah, regarde, il y en a un ici. Préparez les épices pour le couscous. Ici aussi.
Rester réveillé tard la nuit. Ah, j'en ai trouvé un autre. Regardez ma cousine, quand elle fabrique des objets en poterie. Ah oui, c'est vrai. Ici, il se cache un autre. La fête de l'agriculture en été. Bah, raconte-nous. Raconte-nous. Autrefois, en Algérie, les agriculteurs célébraient le début de la saison des récoltes avec l'arrivée de l'été. Les voisins se rassemblaient pour célébrer en chantant des chansons traditionnelles et en remerciant Dieu pour la récolte. Cette fête exprime la joie des agriculteurs face aux fruits de leurs efforts. Malheureusement, cette fête n'existe plus. Hein. Regardez, j'ai trouvé un autre. Ramasser des petits cailloux sur la plage. C'est à qui? Ah, ça, c'est à moi. Attendez. J'aime réfléchir à ce que le temps leur fait. Je sais que je mets fin à leur voyage en le ramassant. Désormais, ce sont des objets inanimés conservés dans une boîte. Mais lorsque j'ouvre cette boîte, je rêvais de souvenirs associés à chacun, comme ce me parlait. Mais si tu t'en rappelles, il existe encore un peu. Oui, c'est ça qui est bien. Et on peut même en inventer autre. Oui, comme un rituel de réconciliation douce après un conflit. Comment ça? Après un conflit, on pourrait s'isoler un peu, crier un bon coup, puis revenir vers l'autre, se rapprocher discrètement. Poser sa tête sur son épaule et s'enlacer, sans dire un mot. Oh, moi qui déteste quand il fait trop chaud. Je voudrais inventer un rituel pour faire tomber la pluie. On devrait se rassembler dehors, là où le ciel est immense et la terre sèche. Il faudrait marcher doucement, sentir chaque pas sur la terre, écouter les vents et les oiseaux. Au centre, il y aurait un bol d'eau. On pourrait poser autour des pierres, des feuilles et des grains. Le rituel commencerait par un profond silence. Puis doucement, on entendait des frappes, des mains. Un vent qui traverse le cercle. Lever les bras au ciel. Ouvrir les mains. Marcher en cercle. Des paroles murmurées pour inviter la pluie. Verser un peu d'eau sur la terre. Rester quelques instants immobiles.
Levez les yeux vers le ciel, écoutez le vent, sentir le silence et imaginez les premières gouttes de pluie. Moi, le rituel que j'ai inventé, c'est celui de l'accueil. À l'arrivée à la frontière, les voyageurs débarquent pour découvrir un nouveau pays. Ils sentent un mélange de peur, de joie et de curiosité. L'envie de découvrir une nouvelle terre. Le rituel commence par un accueil chaleureux, un sourire et des fleurs. Ensuite, une visite de la ville. Regarde là-bas, c'est Notre-Dame. Et là-bas, c'est mon café préféré. Tout en bas, le vieux port. Ensuite, une petite fête pour se présenter les plats et les douceurs traditionnelles. C'est l'occasion pour la personne étrangère de se faire des connaissances. Si la personne étrangère choisit de s'installer, elle sera bien entourée, bien assistée et surtout la bienvenue. Ας κρατήσουν οι χώροι και τα βρωμαλιώτικα στεκιά υπαχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεγκλωθεί μέχρι τα ουρανία σώματα με πόμπους και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες κάνει ο Γιώργος στην αρχή. Είμαστε, δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε βρε κι ο Γιάννακης τραγούδι άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες προχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Καλή όρεξη. Bon appétit. J'adore la mayonnaise, surtout quand elle rend mon sandwich fondant. Et toi, Mohamed, tu manges pas avec nous? Merci Faiza, désolé. J'aime pas trop le plat avec du poisson. J'ai toujours peur d'avaler les arabes. Moi, c'est les cornichons que je déteste. Vraiment, là, les cornichons, leur texture, ça me fait penser à la peau d'un crabe. Moi, je déteste les conserves de légumes. À couvert, petit pois, je sens une odeur désagréable. Franchement, moi, je déteste les champignons parce qu'ils sont spongiants et d'histoire. Moi, j'aime le café. Comme on aime, un refuge. Son goût me réveille et son parfum me rassure. Et sa chaleur m'apaise. Une douce énergie. Moi, je l'aime, mais avec du sucre. Qui dit sucre, dit sucrier. Le sucrier est primordial dans notre vie quotidienne. Son absence est considérée pour certaines personnes comme une faute grave. C'est un rituel qui me rappellera toujours de mon origine et de notre histoire.
La plat date. Le plat date garde les dates fraîches et à la portée de tous. Trop bonne. C'est l'heure de célébrer la beauté poétique des aliments. Oh là là, la surface de ce chocolat est attirante. D'abord à cause de sa forme symétrique qui ressemble à une partition de musique faite de notes qui montent et qui descendent. La surface du camembert me fait l'impression d'être sur une piste de ski. La neige blanche qui me fait rappeler le sucre glace que j'ai mangé quand j'étais petit. Oh là là. كنا نتلاقى من عشية ونقعد على القصر نعطيه وتنزل على السهل الدوام تمحي المدى وتمحي الطريق ما حدا يعرف بمطرحنا غير السما ولا التشريق ويقلي بحبك أنا بحبك ويهرب فينا الغيم الحزين يا سيدي ارجعيلي ارجعيلي شي مرة ارجعيلي. Il y a quelques années, mon mari m'a offert un cahier avec le titre « Écris-moi ». J'écrivais presque tous les jours sur ces cahiers. Les jours où mon mari était loin, mais aussi les jours où il était à côté de moi. Il n'a pas tout lu, mais j'ai l'impression que ce petit rituel nous a aidés à mieux communiquer. C'est joli et ça me fait penser à une célébration joyeuse. La naissance de ma petite nièce Asile. C'était une joie inoubliable. Je sens son odeur pure. C'était irrésistible et j'ai envie de la sentir maintenant. J'entends ses cris la nuit quand elle n'arrive pas à dormir et ses éclats de rire quand je joue avec elle. Je goûte son lait et sa farine de bébé avant de lui donner. Et parfois, c'est moi qui lui termine. Je touche sa peau. Elle était tellement lisse et hydratée. Je vois les lumières, la sage-femme, la main de mon mari qui tient fort la mienne. Et je touche ce petit créature qui m'étonne avec sa présence. Je regarde l'accouchement avec des larmes de joie. Et je touche mon bébé 5 minutes après sa naissance. Je regarde ma fille comme elle grandit trop vite. Et j'entends sa voix même s'il est endormi. Et je sens son odeur depuis la naissance, c'est la même. C'est beau l'amour d'un parent et aussi celui d'un enfant. Chaque matin, je pense à ma mère. Je prends le bracelet qu'elle m'a offert. Je le serre dans ma main doucement et je ferme mes yeux. Je repense à elle, à sa voix, à ses sourires et à tout son amour. Le rituel avec ce bracelet me rappelle ma mère. Même si elle est absente, elle veille toujours sur moi. Ce bracelet, il est le lien vivant entre elle et moi.
La fête de l'amitié me manque. En fait, on célèbre les naissances, les anniversaires, les mariages et même les matchs de foot. Mais c'est quand on célèbre l'amitié? Alors je propose d'instaurer une fête de l'amitié. On a passé cette année à parler des rituels. Finalement, ce groupe, on est devenus aussi des amis. Moi, si je devais inventer un dernier rituel, ça serait le rituel de remercier toutes les belles choses de la journée ou de l'année. Avant de s'endormir, on peut déposer les éclats de beauté de la journée, rendre grâce à toute main tendue, même la plus discrète. Ainsi, soir après soir, ce geste deviendrait un rituel sacré et la promesse silencieuse d'un lendemain plus doux. À toutes les célébrations. Pour célébrer quoi? Son anniversaire. Son premier titre de séjour. Son dernier jour de travail. Comme ça. La nuit, Le week-end, Chaque matin. Comment? En chantant. En dansant. En allumant plein de bougies. En pensant de vos amis. où ça? À la plage. Dans la rue. Sous la douche. Pourquoi? Pour être contente. Pour casser la routine. Pour manger. pour garder le souvenir